Voilà. Bon, Rabotai, Beshara Tova. À l'avance, cette semaine, la paracha 1. Aujourd'hui, demain, si Dieu veut, c'est la Yulat Baba Salé. Donc, on va essayer de se retrouver à Netivot. Mais la paracha, c'est toujours beau. Ce sera aujourd'hui ou demain. C'est la même beauté. Ah oui. Bon, on va faire comme d'habitude. Les commentaires. Paracha, on va lire en hébreu. Essayer de traduire en français. Rashi, Rabbi, Ibn Ezra. Pasuk Aleph. Vayomer Adonai el Moshe Boel Paro. כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. Dieu dit à Moshe, viens chez Pharaon, pas va chez Pharaon. Hein. Tout le monde demande cette question, pourquoi viens et pas va? Toujours, on est avec Dieu aussi. Hein. On n'y va pas vers quelque part, on arrive. Il y en a qui essayent de fuir, il y en a qui viennent à chaque événement. Je rajoute la touche chassidique. Viens vers Pharaon, beau, c'est la valeur numérique de 3. Ça veut dire Moshe, Aaron et Dieu. Dieu, il est toujours là avec nous. Hein. On n'est jamais seul. Beau, c'est aussi les 3 plaies. Bravo, qu'on va voir tout de suite. Et Dieu dit à Moshe, car moi, j'ai adouci le cœur de Pharaon pour pouvoir terminer cette série de plaies. Pasuk Bet. Et voilà la plus grande mitzvah de la Torah. De Pesach, ou les mains tesaper beozne bincha ou ben bincha et asher it'alalti bemitzrayim ve'et ototai asher samti bam v'ida'atem ki ani Adonai. Tout cela pour que tu vas raconter dans les oreilles de ton fils et ton petit-fils tout ce que j'ai joué. Comme ça, il dit Rashi, hein, it'alalti. C'est hakti, mishak, ça vient. Jouer avec l'Égypte et tous les miracles que j'ai fait là-bas. Pour que vous sachiez que je suis Dieu. Alors, pourquoi Dieu, il a joué, entre guillemets, c'est quoi ce mot-là, Rabotai? Hein, pourquoi Sahakti? Alors, toute la base de judaïsme, il est basé sur la sortie d'Égypte. Et tous ces miracles-là, c'était la carte de visite, voilà, si vous voulez, de Dieu. Après qu'il a fait ses preuves, Boker Tov, Rabbi Abraham. Baruch Hashem. Paracha aujourd'hui, c'est la paracha de Beau. Ah, c'est paracha. Ah, parce que demain on est pas. J'en ai parlé avec ma femme pour le voyage. Elle voudrait, mais sa sœur, elle ne peut pas, elle a mal aux pieds et tout ça. Donc, c'est pas pour ses gens. Ce sera pour notre soeur. Bezrat Hashem. Chazak. Donc voilà, Rabotai. Et n'oubliez pas qu'on doit raconter la même histoire à les enfants et à les petits-enfants. Et ça, je crois que c'est important de le dire maintenant. Tout ce qui est technologie et tout, tu ne peux pas raconter à ton petit-fils. C'est lui qui peut te raconter comment le monde il avance. Il n'y a que dans la Torah où plus on passe une autre génération et plus on a des commentaires sur les événements qui sont passés. Alors, à nous de savoir qu'est-ce qu'on veut vendre à nos enfants et les petits-enfants. Est-ce que c'est des valeurs qui sont toujours valables? Ou est-ce que c'est des choses que, avec le temps, se dégradent et dans ce cas-là, malheureusement, le grand-père, il va rester que pour les photos. Alors, il vaut mieux de s'investir dans la Torah. ויבוא משה ואהרון אל פרעה ויאמרו אליו כה אמר אדוני אלוהי העברים עד מתי מאנת לענות מפניי שלח עמי ויעבדוני. Moshe et Aaron arrivent chez Pharaon et le disent voici le message de Dieu. Jusqu'à quand tu refuses devant moi, laisse mon peuple de me servir. Ki imaenata leshalech haitami, ineni mevi mahar arbe bigvulecha. Et si tu refuses, demain, plaie numéro 8, tu vas recevoir les sauterelles. Il a fait. וכיסה את עין הארץ, ולא יוכל לראות את הארץ, ואכל את יתר הפלטה, נשארת לכם מן הברד, ואכל את כל העץ הצומח לכם מן השדה. Et on va plus pouvoir voir rien du tout, tellement ils vont être nombreux, et il va manger tout ce qui reste de la plaie précédente, des grêles, et tout ce qui a pas été, tout ce qui a poussé, etc. Si vous avez remarqué aussi la série des plaies d'Égypte, il y a toujours la prochaine plaie, elle complète la plaie d'avant.
Ça veut dire Dieu, il a laissé toujours dans chaque plaie une porte pour les non-croyants de dire ah ça va. Il a laissé toujours un bouée de sauvetage. Mais le prochain plaie, il va éliminer la bouée de sauvetage, mais il va avoir un nouveau. Alors chaque fois, même là, ils vont prendre les sauterelles, ils vont dire, il y a un midrash qui dit que les sauterelles Shabbat, ils étaient détentes. Alors Pharaon il a dit ah voilà Shabbat, ils ne travaillent pas. Ça l'a énervé encore plus. Hein. Il les a appelés les parasites. Tu vois, quand Pharaon il voyait que les gens ne travaillent pas. Mais toujours il y avait un bouée de sauvetage. ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה ויפן ויצא מעם פרעה. Et ils vont rentrer partout dans les maisons, dans quelque chose que tu n'as jamais vu, ni toi ni ton grand-père, depuis le jour de la création de la terre jusqu'à aujourd'hui. ויפן ויצא מעם פרעה. Et ils sortent. ויאמרו עבדי פרעה אליו עד מתי יהיה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את אדוני אלוהיהם הטרם תדע כי עבדה מצרים. Ah, ça commence à craquer. Les serviteurs de Pharaon, il dit, allez, laisse tomber, tu ne vois pas que ça fait 7 plaies qu'on encaisse. Il les rappelle, hein. ויושב את משה ואת אהרון אל פרעה ויאמר עליהם, לכו עבדו את אדוני אלוהיכם מי ומי ההולכים. Rashi dit, il les a rappelés, hein. Après qu'ils ont quitté le palais, même Paro, il est presque craqué. Il dit, allez, c'est bon. Qui veut y aller? Vayomer Moshe, bin'arenu, uviskenenu nelech, bevanenu, ubivnotenu, betsonenu, ubivkarenu nelech, ki hag Adonai lanu. Alors Moshe, il dit, tout le monde, les jeunes, les personnes âgées, les enfants, les filles, les bétails, grande fête. Aïe, 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 vayomer aleim. יכן אדוני עמכם כאשר שלח אתכם ואת אפיכם ראו כי רעה נגד פניכם. Non, je ne suis pas d'accord. Je vous préviens, il va arriver une catastrophe. C'est quoi le catastrophe? Il a vu Pharaon qui va avoir un problème avec le peuple d'Israël. Rashi l'amène, hein, et il dit que c'était le veau d'or. Pharaon, il avait vu que dans le veau d'or, le peuple d'Israël il va être éliminé. Donc il leur dit attention, hein. Il va avoir une catastrophe. Lochen lechuna gevarim veivdu et Adonai ki ota atem mevakshim vaigaresh otam me'et pene paro. J'accepte pas les enfants. Si vous voulez aller que les adultes, et il les a virés du palais. Voilà la première montée, Rabotai. Deuxième. ויאמר אדוני אל משה נטה ידך לארץ מצרים בהרבה ויעל על ארץ מצרים ויאכל את כל עשב הארץ את כל אשר השאיר הברד. Dieu dit à Moshe, frappe avec ton bâton dans l'air de l'Égypte et les sauterelles ils vont arriver à tout manger ce qui restait de la grêle. ויט משה את מטהו על ארץ מצרים ואדוני נהג רוח קדים בארץ כל היום ההוא וכל הלילה. הבוקר היה Et dès que Moshe il lance le bâton, il y a un courant d'air balèze qui vient de l'est. Pourquoi le courant d'air? Toujours, il y a un petit touche naturel, hein? Toujours. Et les sauterelles, ils arrivent. ויעל הרבה על כל ארץ מצרים וינח בכל גבול מצרים. כבד מאוד לפניו לא יכן הרבה כמוהו ואחריו לא יהיה כן. Et ils arrivent dans tous les midrash, ils racontent que c'est comme ça qu'ils ont connu même les frontières de l'Égypte. Parce qu'ils sont arrêtés, ils ne sont pas partis dans les autres pays. Pile poil dans l'Égypte. Rashi il amène quand même un point qu'on va l'étudier bientôt. Un des prophètes, il s'appelle Yoël. Comment on dit en français? Joël? Oui, Joël? Ah oui, Joël. Et bientôt, qu'on va étudier dans le prophète Yoël, il y a eu aussi un coup de sauterelle, qu'il était encore plus fort que l'Égypte. Alors Rashi dit, comment c'est marqué dans la Torah que c'est le plus fort? Ouais. Et Rashi répond que dans celui-là de Yoël, il y a eu plein des genres de sauterelles. Mais là, en Égypte, c'était tous de la même race, comme ça on appelle ça, la même famille. Vous savez que les Yémanites et certains Marocains, ils mangent les sauterelles. Alors il y a des sauterelles et apparemment, ils ont comme un chine, comme ça, ou un tête. Ils ont comme un signe de cache-route spécial. Après, si vous voulez des brochettes de sauterelles, je vais vous donner les adresses. Non, il n'y a pas en Israël, je crois. Ils ne mangent pas ça ici. Hein.
Non, Vous mais avez vu en France qu'ils autorisent, ils mettent des insectes dans la nourriture, la Ah oui, farine. maintenant, ils vont accepter ça. Ah C'est bon une catastrophe. Ouais. Sans le marquer sur les, Sans le marquer. sur les paquets. C'est une catastrophe. en France, ils ont abandonné le. Ils ont accepté toute l'Union européenne. Ils vont C'est faire ça, l'Union européenne. Ils peuvent mettre des insectes Vous dans les regardez les aliments. détails, vous allez tenir. N'importe Wow. quel insecte, sans le préciser. Ah bon? Pourquoi? Ils disent que c'est pas Parce grave que, qu'ils vont non, manger. parce que il faut que les gens s'habituent à manger des choses comme ça. Incroyable, hein? Ah oui. C'est bon signe, ça. Non, non, le Bien monde sûr. change. Hein. Bien Le sûr, monde est en train de changer. Là. C'est important. bien sûr. Merci. ויכס את עין כל הארץ ותחשך הארץ ויאכל את כל עשב הארץ ואת כל פרי העץ אשר הותיר הברד לא נותר כל ירק בעץ ובעשב השדה בכל ארץ מצרים. Rachid dit verdure, vous voyez? Verdure. Il restait plus de verdure dans toute l'Égypte. Verdure, c'est tout ce qui est vert. Un hashtag que j'ai lu il y a cette semaine, la semaine dernière, où Nabucodonosor, il est rentré, il a tout rasé, c'est resté comme ça pendant 40 ans de désert. Chazak. Et il a expulsé tout le peuple. Bravo. Alors aujourd'hui, on a appris que verdure, c'est en français médiéval. Ah, médiéval. Médiéval. C'est le Moyen-Âge, quoi. Ouais. Pas médiéval. Verdura. Comme ça, c'est marqué chez nous. וימהר פרעה לקרוא למשה ולאהרון ויאמר חטאתי לאדוני אלוהיכם ולכם. Ah, vite, Paro, il va appeler Moshe et Aaron et il dit Samahni en arabe, pardon, j'ai fauté à Dieu, à votre Dieu et à vous. Je tourne la page, Passouk 17. Ve'ata sana chatati achapam ve'atiru l'Adonai Elohechem ve'yasem alai rak et hamavet hazeh, page 66. Et maintenant, pardonnez-moi, priez à Dieu qui m'enlève cette mort-là, ce mort. C'est la première fois qu'il utilise ce mot aussi, hein, mavet. Ouais, pour lui, c'est les sauterelles. Je vous ai dit, selon ce midrash, comme ils ont vu que Shabbat, ils n'ont pas bougé, c'est de la mort pour lui. Il n'est pas capable de voir des gens qui ne travaillent pas. Il y a ni des sauterelles qui ne travaillent pas. Je ne sais pas, j'ai vu ça hier, j'ai trouvé ça mignon. Paro, Vayetar el Adonai. Moshe, il sort, il accepte, il prie. Et il y a un autre courant d'air maintenant de l'autre côté de la mer, ouest. Donc, cette courant d'air-là a enlevé tous les sauterelles. Rachid a mis le midrash, même les sauterelles dans les boîtes de conserve. Parce que les Égyptiens, ils voulaient profiter, bien sûr, et de faire un peu de stock de nourriture. Et même les boîtes des conserves, ils sont envolés. Le courant d'air, il arrivait d'Espagne, il dit le Ibn Ezra. Donc vers la mer, hein, Espagne, Israël, hop. Et Paro, bien sûr, dès qu'il n'y a plus les sauterelles, il n'y a plus les promesses, et il attend, ça passe 3 semaines. ויאמר אדוני אל משה, נתת ידך על השמיים ויהיה חושך על ארץ מצרים וימש חושך. Alors là, il ne va pas l'avertir Paro. Hein. Dieu dit à Moshe, Kadima, le plaie numéro 9, frappe avec le bâton sur le ciel et il va avoir un tonnerre dans toute Égypte. Mais un vrai tonnerre, ça veut dire quoi? Selon tous les commentaires, Veyamesh Rocher. Aujourd'hui, le noir, c'est un manque de lumière. Ce n'est pas un vrai noir. Le Rocher que Dieu les a envoyés, c'est un. Même quand il y a de la lumière, elle ne peut pas éclairer. Hein. C'est un noir que tu pouvais le toucher. ויט משה את ידו על השמיים, ויחושך אפלה בכל ארץ מצרים 3 ימים. Et voilà, 3 jours, c'est la seule plaie qui était 3 jours et non pas 7. Hein. Ah oui. Ça leur a suffi. Maintenant, ouais, les Midrash, bien sûr, ils racontent tout ce qu'on connaît aussi. Hein, que pourquoi 3 jours? D'abord, pour pouvoir visionner tout ce qu'il y a dans les autres maisons. Parce qu'après, Dieu, il va dire à Moshe, je ne veux pas qu'ils sortent avec les poches vides. Hein. Ça, c'est 1. 2, bien sûr, les Midrash aussi dit que 80% d'Israël, ils ont été
éliminés pendant ce… Et ni vu ni connu. Hein. Ils ont eu le temps de les enterrer, etc. Et tout. Ça veut dire vis-à-vis des Égyptiens, ils n'étaient pas au courant, si vous voulez, qu'on a perdu comme ça beaucoup des gens. Selon le Ramban, hein, on parle de 12 millions de Juifs qui sont morts. Ils sont morts de Pour quoi enterrer 12 exactement? millions. Ils sont morts de quoi exactement? Je sais pas, à chaque fois on dit ça, mais on ne sait pas de quoi ils sont morts. Ils ne croyaient pas. Ce sont des rêves, Ils c'est ne pas sont des pas juifs. réveillés le matin. Crise cardiaque, je ne sais pas qu'est-ce que… Pour quelle raison ceux-là, ils sont morts? Parce qu'ils… Il y a beaucoup de raisons. Moi, cela qui me plaît, moi, le Sforno, Rabbi Ovadia Sforno, il y a 700 ans, le grand rabbin de Rome, en Italie, il dit qu'ils sont fait tellement d'argent pendant ces 10 mois là, avec tous les plaies qu'ils ne voulaient pas sortir. Et c'est incroyable pour nous le Ils ne voulaient message. pas sortir, ils sont enterrés avec Voilà. l'argent. Ils ne voulaient pas sortir. Et donc, le Sforno, il va un peu plus loin. Il dit Dieu, il a fait avec eux un cadeau. Il a dit si ceux-là, ils sortent, ça va être que de l'argent qui les intéresse. Ouais. Il vaut mieux qu'ils vont rester là-bas Avec l'argent. avec avec leur argent. Mais c'est incroyable quand même. Comment on peut oublier en 10 mois un esclavage de 210 ans. On oublie vite. Voilà la preuve, combien d'événements on a passé. Vous vous rappelez quand il y avait l'attentat à Nice, Bataclan et tout, tous les Français, ils ont allé poser des dossiers d'Alia et tout, tac, tac, tac. 2 mois après, la vie, elle a repris. Même au début du corona. Dans le Covid au début aussi. Ça a explosé. Et après, on oublie vite. לא ראוי שתחריב ולא קמו איש מתחתיו 3 ימים, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. 3 jours, personne n'a rien vu, mais le peuple d'Israël, ils avaient de la lumière dans leur endroit. 3e montée, Rabotai. Donc 3 jours, il y avait un silence radio. Hein. Paro, après les 3 jours, ויקרא פרעה אל משה ויאמר לכו עבדו את אדוני. רק צאנכם ובקרכם יוצא גם טפכם. C'est bon, j'accepte, allez avec les enfants, allez avec mesdames, allez avec tout le monde, mais les moutons restent là, parce que les seuls qui avaient des moutons là, c'est le peuple juif. Hein. Goshen. ויאמר משה, יום טוב, בשורות טובות, גם אתה תיתן בידינו זבחים בעולות, ועשינו לאדוני אלוהינו. Toi aussi, tu vas nous donner des bétails. Vous allez me demander d'où il reste encore des bétails. Hein? C'était le roi. Et le roi, il avait assez. Alors, dans le plaid de la peste, vous vous rappelez que tous ceux-là qui étaient croyants, Moshe les a prévenus, rentrez les animaux à la maison, ils vont être sauvés. C'est marqué là-bas qu'il y avait des serviteurs de Pharaon qui avaient la crainte de Dieu et ils ont quand même rentré leur bétail. Et donc, il reste encore des bétails chez les gens croyants, hein. Des Égyptiens croyants. N'oubliez pas, il y a des Égyptiens qui ils ont fait tchouva. Hein. Oui. Même Paro, à la fin, selon les Midrash, il a fait tchouva. C'est devenu le roi de Nénive. Oui. Et lui? וגם מקדנו ילך עמנו לא תישאר פרסה, כי ממנו ניקח לעבוד את אדוני אלוהינו, ואנחנו נדע מה נעבוד את אדוני עד בואנו שמה. On va prendre tous les bétails, il ne va pas rester un sabot, car on doit prendre ça pour faire des sacrifices et on ne sait pas combien de bétail on va avoir besoin. Bien sûr que n'oubliez pas que le mouton, c'était l'idolâtre d'Égypte, l'idole des Égyptiens. Dieu a durci le cœur de Pharaon et il ne veut pas accepter. C'est la première fois où Paro il a dit je ne veux plus te voir. Si je te vois encore une fois, si tu viens me voir, tu es mort. Moshe le dit avec plaisir. Il n'y a pas de problème, je ne viens plus te voir. Et vous allez voir que c'est qui va courir à la fin avec le pyjama, il dit Rachid. Paro, dans la dernière plaie. La voilà. Chapitre 11, Rabotai. ויאמר אדוני אל משה עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים. אחרי כן ישלח אתכם מזה, כשלחו כלה, גרש יגרש אתכם מזה. Dieu dit à Moshe, ça y est, il me reste le dernier plaie, et tu vas voir comment Paro il va vous envoyer vite, lui-même d'Égypte. Mais avant,
דבר נא באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב. S'il te plaît, comme ça il dit Dieu, hein, parle au peuple et qui vont emprunter, si vous voulez, ou demander à les Égyptiens tout ce qui est du matériel, de l'or, des vêtements. Pourquoi? Je veux qu'ils sortent. Belchouch Gadol, j'avais promis à Abraham. Comme ça, il dit Rachid. Dieu a promis à Abraham que quand ça se termine l'esclavage, ils vont sortir avec de la richesse. Bon, il y a ici le rabbi qui dit quand même un point. Il dit pourquoi Dieu il dit emprunter? Oui. Oui, c'est vrai, c'est un peu, ça peut choquer. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient parvenir. C'est interdit de voler, c'est interdit de. Oui. Mais c'est un emprunt parce que Ça veut dire pour qu'ils puissent leur donner. Parce que si tu dis donnez-nous, ils ne voudront pas te donner. Mais c'est un paiement de tout le travail. Alors là, le rabbi dit quelque chose de très beau. Il se base sur le Talmud Sanhedrin avec l'histoire qu'il y a 2000 ans, il y a eu une plainte des Égyptiens face à les Juifs, remboursez-nous. Ah oui. Et là, c'était Gvia ben Psissa, un rabbin, il y a 2000 ans. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il a fait le calcul de tout l'esclavage multiplié par chose. Il a dit, voilà. Payez-nous d'abord là et on vous rend. Alors, il dit comme ça, si les Égyptiens, ils auraient donné cadeau, Dieu leur dit cadeau, alors… ils étaient remboursés, ils avaient remboursé. Alors, l'inverse, les Égyptiens, ils ont dit, nous, on les a donné que des cadeaux et tout. Dieu, il voulait qu'après, il va avoir une plainte et que justement, on va leur donner leur compte. Et comme ça… Non, c'est un emprunt. C'est bien ça. Il a fait. C'est un emprunt. ויתן אדוני את חן העם בעיני מצרים, גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני עבדיו. Et là, il y a eu un grand miracle. Il y a eu la graisse ou la grâce. La grâce, on dit. Chen. C'est la grâce. Grâce, ça veut dire les Égyptiens, d'un coup, ils kiffent les Juifs. Il y a eu quelque chose d'inexplicable. C'est un des plus grands miracles de choses. C'est de jour au lendemain. Tout le monde avec plaisir, prends ce que tu veux, rentre chez moi. Parce qu'Hachem, il aura dit. Oui, mais c'est un grand miracle, ça, de mettre dans la tête de tous les Égyptiens. La Gemara, elle amène une liste de 4 choses, je crois. Qu'est-ce qui amène la grâce? Servez-vous. Il y a la Torah, il y a la modestie, il y a quelqu'un qui n'est pas jaloux et quelqu'un qui n'est pas orgueilleux. C'est-à-dire, tout ça, ça amène la grâce. Chen. Ça vient en hébreu du mot hinam, hein, gratuit. Ça veut dire que c'est quelqu'un aussi qui ne demande rien. Et là, c'est gratuit. D'un coup, ils ont la grâce. Vayomer Moshe, Ko amar Adonai, kahatzot alayla, ani yotze betoch Mitzrayim. Et voilà, 4e montée, Rabotai, Dieu dit à Moshe, note, à minuit, je passerai en Égypte. Et là, vous connaissez tous ce chapitre. Là, il y a une Gemara. Vous vous rappelez au début de Brachot, la page 4, que la Gemara, elle dit que Moshe, il n'a pas dit exactement minuit. Il a dit à peu près à minuit. Oui. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il a dit, même là, ils étaient capables de l'attraper sur la parole. Si leur montre n'était pas comme la montre de Dieu, alors ils auraient vu minuit 5 chez eux. Ils ont dit, tu vois, Dieu, il a dit minuit, il est minuit 5. Alors, il a dit à peu près. Parce que c'est vrai, parce que même un prophète, s'il ne donne pas l'heure exacte de la chose, on dit c'est un faux prophète. Exactement. Kahatzot alayla. Et même les montres qu'ils avaient, c'était avec le soleil, Ouais. c'était pas précis. Hein. Ah, tu sais pas, hein? Non, c'était pas si précis que ça. Hein. C'était chacun avec sa montre, quoi. Et alors, qu'est-ce qui va se passer là? Omet kol bechor beretz Mitzrayim bechor paro. Ayoshev al kisot bechor hashifra shachar echaim bechol bechor be'ema. Tous les premiers-nés, humains et animaux aussi, hein, vont mourir. Pourquoi aussi les animaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, il dit que c'était leur idolâtre aussi. Hein. Il va avoir un cri, un scandale en Égypte du jamais vu. Par contre, au peuple d'Israël, même les chiens, ils ne vont pas aboyer. Comme ça, on dit.
Et c'est vrai qu'ils étaient en silence, ils ont accompagné le peuple juif et ils ont reçu un salaire, hein, les chiens. Bravo. D'abord, dans la Torah aussi, toute la viande non cachère, toute la viande taref, c'est marqué pour le chien en priorité. Et on prend leur excrément et on le mélange dans le produit pour travailler avec les parchemins d'un Sefer Torah. Non. Jusqu'à aujourd'hui. Un petit peu, on met comme ça. Cadeau pour eux. Incroyable, hein? Ouais. Quand tu dis ça, quand je dis ça aux gens, on ne croit pas. Ouais. C'est un truc qui me gêne, ça. Je te jure. Ben, C'est un truc qui me gêne. Je ne peux pas comprendre ça. Et les voyous. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut C'est pas les toucher avec les voyous, mains. avec quoi on relie Les parchemins, non, c'est animal, ça aussi, c'est de la vache. Les veines, ouais. C'est la vache. Ouais. Non, je Mais- crois que ce n'est pas les boyaux de poulet. De poulet, c'est très très fin. Non, je crois que c'est de la vache. Hein. Ou d'un veau, un petit veau. Bon, c'est animal en tous les cas, hein, ça c'est sûr. Ouais. Animal cachère. Ouais, il n'y a qu'un peu des excréments de chien qu'on met. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne vas pas mettre le chien dedans. C'est incroyable quand même. Hein. Mais dans la réalisation du papier ou quoi? Du Dans parchemin. l'écriture. Du parchemin. Du Ouais. papier. Ah, d'accord. Incroyable. וירדו כל עבדיך אלה אליי והשתחוו לי לאמור צא אתה וכל העם אשר ברגליך ואחרי כן אצא ויצא מעם פרעה בחורי אף. Et vous allez tous se prosterner et vous allez dire allez, allez, sortez, sortez, sortez. ויאמר אדוני אל משה לא ישמע עליכם פרעה למען רבות מופתי בארץ מצרים. Dieu il dit à Moshe, il ne va pas faire marche arrière là, hein, Pharaon. Hein. Il faut qu'il encaisse cette dernière. ומשה ואהרון עשו את כל המופתים האלה לפני פרעה ויחזק אדוני את לב פרעה ולא שילח את בני ישראל מארצו. Dieu a durci le cœur de Pharaon jusqu'au bout. Et le voilà, Rabotai, la première mitzvah de la Torah pour le peuple juif. Chapitre 12, très connu. C'est ce qu'on lit Parashat HaChodesh, avant Nissan. C'est bientôt. Hein. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור. Dieu, il parlera à Moshe et à Aaron. Ce n'est pas marqué Dieu a dit à Moshe, tu vas dire à Aaron. Rachid dit Dieu, il a fait honneur à Aaron. Il était présent pour la première mitzvah. Je vous annonce tous les deux. Regarde, il les a appelés, c'était Rosh Chodesh Nissan. Il les a dit, regardez, voilà, c'est maintenant où la lune, elle a terminé le cycle. On avait parlé, le cycle de la lune, il dure 29 jours et demi, à peu près. Hein. Et c'est à partir de ce moment-là où c'est Rosh Chodesh. Et vous allez calculer à partir de mois de Nissan. Rashi, ici, il est très long. Regardez, tournez la page. Pas seulement Rashi. Hein. Regardez le commentaire de Ibn Ezra. Tout ça, c'est sur les calculs qui te dit que jusqu'à ce jour-là, nous, on était liés au soleil. Hein. Le peuple d'Israël. Oui. Que au soleil. Et après, pour le calendrier, ils ont rajouté la lune. Ils ont rajouté la lune. Et on a compris que je crois que c'est le Gaon de Vilna qui dit que la plus grande profondeur dans la Torah, c'est les calculs du calendrier. La synchronisation entre la lune et le soleil. Les Arabes, c'est la lune. Et les Chinois, là, ils viennent de faire le soleil, là. Ah, ils viennent faire le Ah ouais, c'est maintenant, là-bas, il y a eu des tirs en Amérique, là. Ils sont en train de faire leur fête. C'est leur Rosh Hashanah, eux. Nouvel an de soleil. Ouais, le soleil. Chaque année, ça change de Ouais. machin. Ouais, Une fois, c'est les animaux. Une fois, c'est les- Non, c'est tous les animaux. Le lapin, le temps. Ouais, c'est ça. Là, c'est quoi, le lapin, là, cette année? Je ne sais pas, en quelle année? Ils sont en 4000, je crois. Peut-être. Et les Arabes, les musulmans, c'est la lune. Et nous, c'est le mélange des deux. Et sur un pied, on sait que le soleil, il met 365 jours pour terminer son cycle de chaque année, parce qu'il met 28 ans pour revenir au point de départ où il était posé. Tous les 28 ans, on fait une bracha de soleil. Hein. C'est Katachama. Et à Nissan. 28. Et à Nissan aussi. Ouais, Nissan, exactement.
À Nissan, c'est à ce moment-là que Dieu l'a dit, mais à Moshe, en tous les cas, il y a un décalage parce que la lune, elle met 29,5 multiplié par 12, c'est 354. 155, 54, Il y a à peu près presque 11 jours Ouais. de décalage. Donc, tous les 3 ans, en moyenne, on rajoute un mois d'Adar pour. 7 fois sur 19 ans, je crois. 7 sur 19 ans, je crois. Exact, 7 sur 19. Ouais. Donc, voilà tous ces commentaires-là. Alors, si Moshe il a eu du mal à comprendre ça, bien sûr que nous, on ne peut pas comprendre les calculs et tout. Voilà, aujourd'hui, Baruch Hashem, on a des calendriers, on a des applications, on a tout ce qu'il faut. On peut calculer jusqu'à la fin des temps. dans n'importe quel moment dans le monde, et même encore 10 ans d'avance, tu peux savoir à quelle heure et quand ça va être Rosh Chodesh et quand. En Tunisie, les Arabes, ils ne savaient pas calculer. Ils faisaient appel aux Bien sûr. Juifs. Aujourd'hui, Jusqu'à aujourd'hui. Même en France, les Arabes, ils attendent que les Juifs ils fassent Rosh Chodesh. Exact. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Même là, dernièrement, les Arabes, même d'Israël, ils ont demandé conseil au grand rabbin pour calculer leur, la fin de Ramadan, les machins, etc. Ouais. Alors, Daberou. Hachem, il les a bridés, je te jure. Ils sont tellement. Ils sont beaucoup, quoi. Ils sont milliards. Il les a bridés dans l'intelligence. Il ne peut pas aller plus loin. Razak. Alors là, il y a beaucoup de commentaires. Le zéro. On va les garder pour Pessah. Ils ne vont pas plus loin que le zéro. Oui. Ils ont inventé le zéro. Bon, c'est une Ils ont trop d'euros. Daberou el kol adat Israël emo. Ve'asor lachodesh hazeh ve'ikru lahem ish tse lebet avot tse labayit. Donc Dieu leur dit, voilà, vous avez vu aujourd'hui, dans 10 jours, tu vas leur dire à tout le peuple d'Israël qu'ils vont prendre le petit mouton et ils vont l'attacher au lit. Ça va être Shabbat Agadol. ואם ימרת הבית, מיות ניסה ולקחו שכנו הקרוב בביתו במכסת נפשות, איש לפי אוכלות החוס ou alacé. Alors là, il y a plein de détails, ça commence à être des mitzvot de la Torah. Si les gens, ils peuvent pas, la famille, ils sont pas nombreux, alors qu'ils prennent avec eux les voisins, etc., pour qu'ils vont pouvoir tous participer à manger ensemble le même mouton, l'agneau pascal. Et ça, c'est une question pour les Tunisiens. Pour les Égyptiens. Les Égyptiens, Ouais, les leur Dieu, il est attaché En Tunis, mon grand-père, mon père, il me racontait qu'ils allaient chercher en taxi Oui, le à petit Corbeau. mouton. Ah ouais. Hein? À Corbeau. Courbos, exact. J'ai été avec mon père. Ah bon, dans les taxis de l'époque, Ouais, et tu connaissais ces la montagne, histoires-là, c'était Michael, ou difficile d'accès. ils allaient en Très, montagne très en difficile taxi, d'accès. tous les juifs qui habitaient en Tunis, et ils revenaient avec le petit mouton qui était derrière. Non, on le tuait sur place là-bas. C'était Ah bon? un rabbin, et il fait la shrita sur place, et on ramène. Bravo. Moi, j'ai connu qu'ils l'ont ramené à la maison et qu'ils l'ont mis dans la salle de bain et qu'il était dans la baignoire. Tu ne connaissais pas ça, non? Il le tue sur place avec les rabbins, et ils font la shrita là-bas sur place, et ils ramènent dans les sacs. C'est Tamim, Zachar ben Shana Yelachem Yakevasim Naezim Tikahu. Il doit avoir 1 an, il doit être parfait. Et ça peut être ou une chèvre ou un mouton. Bon, le chèvre, il n'est pas tellement mangeable, mais sachez que c'est une option. Et vous allez le garder 4 jours. Pourquoi il faut attendre 4 jours? D'abord aussi, il faut voir qu'il n'y a pas de défaut pendant 4 jours. De là, on apprend Rashi, il y a plein de détails. 2, pour que les Égyptiens, ils vont regarder, ils vont se chauffer. Ouais, exactement. Bien fait. Je tourne la page. Donc le 14, c'est l'agneau pascal, veille de Pessah. Vous allez faire le sacrifice. Voilà la source du 5. Vous allez tremper la main dans le sang et vous allez mettre sur les portes. Sur l'encadrement de la porte. Encadrement. Comment on appelle ça? Les montants et le linteau. Et le linteau. Bravo. Et vous allez manger. Donc ce soir-là, c'est le seder. On met juste un zroa pour le rappeler. Vous allez le manger le soir-là, grillé avec des galettes et du maror. On ne le mange pas ni cru, ni tartare, et ni cuit et cuisiné. Kim tselièche, grillé. Rocho al keraav, ve al kirbo. Un seul morceau. Et vous n'allez rien laisser jusqu'au matin. C'est là où on apprend de finir le afikoman aujourd'hui avant Chatzot, parce que l'afikoman représente l'agneau pascal, Zecher le Korban Pesach.
Et regardez tous les détails, c'est beau. Regardez comment la Torah, elle est divine. Dieu il a donné des détails depuis plus que 3000 ans. Et il fallait faire comme ça. Et aujourd'hui, ils font ça. Bébilo, les Marocains, il faut. Il y en a qui se déguisent. Hein. Vous connaissez ça ou pas? Ils arrivent avec le bâton et la djalabia. Il y en a qui font le panier. Avec vous allez le manger vite, avec la ceinture prête, avec les chaussures, parce que vous allez sortir la nuit. Et c'est là où il y a le mot Pesach, la première fois. Pesachou la Hashem. Pesach, ça vient du mot de sauter. Hein. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה. והכיתי כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם ועד בכור בהמה, והכיתי כל בכור מצרים מאדם בהמה, בכל יום מצרים מעשה שפטים, אני אדוני. Et je vais descendre cette nuit-là, et dans la Haggadah on rajoute un nivelo, malach, un nivelo, shaliach, moi et non pas un messager, etc. Et je vais frapper tous les premiers-nés. והיה אדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את אדם, פסחתי עליכם ולא יהיה בכם נגף למשחית בהכותי בארץ מצרים. Chaque maison, il va avoir le sang, je vais sauter. C'est passé au-dessus, c'est pas sauter. Enfin, la traduction normalement. Ouais, les dalègues. Je crois qu'il y a une explication pourquoi c'est grillé et pas rôti. Il n'y a pas d'explication. C'était pour l'odeur, non? Non, c'est un roc. Ouais. Non, c'est pour les odeurs. Non, mais il a raison, c'est pour les odeurs. Ouais. Pour les chauffer, les Égyptiens encore plus. Pour qu'ils sentent les Égyptiens. Tartare, il n'y a pas d'odeur. Hein. Et cuisiner dans une marmite fermée, non, il faut que c'est bien fait. Donc, il y a plein de commentaires. Ça, je vous laisse pour Pessah de faire ou de faire des devoirs. Voilà tous les détails éternels. Vous allez faire le Pessah comme ça. Comment? 7 jours, vous allez manger de la galette. Donc vous n'allez pas manger du hametz et de la galette pendant 7 jours. Rachid dit obligation minimum la première soir pour la galette. Pas obligé de manger des galettes pendant 7 jours. Que le seder, les galettes. Par contre, pas de hametz pendant les 7 jours, bien sûr. La matzah. La matzah. Pas la galette. Hein? Ouais. Bayom Arishon Mikra Kodesh. Bayom Hashevi Mikra Kodesh Yelachem Komelacha Lo Yaseh Baem Achasher Yachel Lechol Nefesh Ulevado Yaseh Lachem. Et voilà les premières règles de Yom Tov dans la Torah. Hein. Premier jour et dernier jour Yom Tov, pas de travail, sauf ce qu'il faut pour manger. C'est plus important que le Shabbat parce que c'est la première. Ouais. C'est plus important que le Shabbat. Alors. C'est avant Shabbat, hein, bien sûr. C'est avant Shabbat, mais ça a été primordial. Bien sûr, fais ça. Ouais. C'est primordial. Bien sûr. Donc ça passe avant Shabbat. Si. Bien sûr. ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם. Vous allez bien garder la matzah. Et là, Rachid dit tous les calculs, 18 minutes, il ne faut pas que ça gonfle. Et après, l'orgueil, etc. Tout ça, vous connaissez. Barishon, ב-14 יום לחודש בערב תאכלו מצות, עד יום ה-21 לחודש בערב. Donc là, on apprend aussi, parce que jusqu'à là, c'était marqué les journées. Peut-être la nuit, tu peux manger du pain. Ah non, la Torah, elle te rajoute même la nuit. Tout est précisé. שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם כי כל אוכל מחמצת ונכרתה הנפש ההיא מעדת ישראל בגר ובאזרח הארץ. Et il ne va pas trouver pendant 7 jours du hametz, pas seulement, comme on a vu tout à l'heure, dans l'endroit où tu es, même dans tes maisons, même si tu vas dans un hôtel, dans l'endroit où tu vis pendant Pessah, ça doit être clean. Même si à l'hôtel, il faut. Kol mahmetzet lo tochelu, vechol moshvotechem tochelu matzot. Et à la fin aussi, il te dit, c'est pas seulement la farine, du blé, tout ce qui est les céréales, tout ce qui peut faire monter. Il a fait. 5e montée, Rabotai. Allez, il nous reste 5 minutes. Au moins, on finit la 5e. Et après, la dernière, vous la connaissez, la 7e, c'est ce qu'on lit tous les matins avec les tefilines. Ah oui. Donc, au moins, on finit les. Kaddish, les Rolbecho.
5e et 6e. ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר להם משכו, קחו לכם צאן משפחותיכם ושחטו הפסח. Ça on lit pendant Pessah. Maintenant, après que Moshe et Aaron, ils ont compris tous les détails, ils vont appeler le peuple d'Israël, ils vont leur dire Kadima, préparez le mouton, ulkartem agudat ezov, udvaltem badam asher basar vigartem la mashkof, velishtem mezuzot miyadam asher basar vatem lo tetzu ishpetar betoat boker. Vous allez prendre l'hysope. Tout à l'heure, c'était la main, ça c'est pour les Tunisiens. Et il faut aussi rajouter avec le hysope, asperger le sang. Il répète, il dit Dieu il va passer devant toutes les maisons, il va voir le sang et il ne va pas laisser le mal ou l'ange de la mort de rentrer. Et vous allez faire exactement comme ça, toujours. Bon, Rachid dit pas obligé avec le sang, mais tous les autres détails qu'il les a répétés. Et même quand vous allez arriver en Israël, vous allez garder le même Pessah authentique. Et quand les enfants, dans 3000 ans, ils vont te dire, c'est quoi tous ces détails? Et alors là, vous allez raconter à vos enfants en Israël tous les miracles qu'on a eu en Égypte, tous les miracles que vous allez avoir, et tout le peuple, ils ont prosterné. Ça y est, Rachid dit, ils ont une bonne nouvelle. Ils ont une nouvelle qu'ils vont rentrer en Israël et qu'ils vont avoir des enfants et des petits-enfants et qu'ils vont faire la fête. Rachid dit, et ils ont tout fait. Maintenant, ce n'est pas tout de suite. Hein. Il les a dit dans 10 jours, non? C'était Rosh Chodesh. Mais le fait que déjà, ils sont partis avec la volonté, de là, on apprend que quand tu vas faire une mitzvah, même avant que tu l'as démarré la mitzvah, tu as déjà du salaire. Dernière montée pour aujourd'hui, Rabotai, la 6e. La voilà. Makat Bechorot. Vaïbachatzi alayla vadonaïka, kol Bechor beretz Mitzrayim, Bechor paro, yoshev al kisor Bechor hashev yasher betabor, Bechol Bechor bema. Et voilà, à minuit, Dieu frappera tous les premiers-nés en Égypte, depuis les pharaons, sauf pharaon, mais le premier-né de Pharaon, jusqu'à les esclaves et les animaux. Vayakom paro laïla. Et Paro, il se lève la nuit avec son pyjama. Quel scandale! Chaque maison, il y a minimum un mort. Il y avait des maisons où il y avait plusieurs morts. Pourquoi? Parce qu'il y avait des Égyptiens, ils avaient plein des enfants à droite et à gauche. Tous les premiers-nés, hop! Et c'est là où ils ont vu aussi les scandales dans les familles, hein, toutes les histoires d'adultère. Hein. Ah, oui. Il y avait plusieurs femmes, plusieurs enfants. Oui, plusieurs femmes. Bien sûr. Donc, il y a plusieurs. Mais même les hommes qui étaient corrects, imagine-toi, il voit son premier-né et il n'est pas mort. Il dit à sa femme, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un enfant avant que je ne suis pas au courant. Vite, vite, Paro, Rachi raconte là. Hein. Non, mais ils étaient entre eux. Il y avait une zizanie entre eux. Ils ne pouvaient pas ils se sont bagarrés, justement. C'est pour ça que les Israël. Exactement. Il y a eu grande bagarre, grande guerre. Les Égyptiens, ils sont levés, tous les premiers-nés, les enfants, ils voulaient tuer les parents, ils voulaient tuer Paro. Laisse-les partir, il y a des morts partout. Grande manifestation gilets jaunes. Hein. Ils sont de retour, là. Il a cherché Moshe partout, il criait, il est où Moshe, il est où Moshe? Sortez, tout le monde, prenez tout et bénissez-moi. Et voilà là, le scandale qui a eu les morts, il dit vite, sortez. Et le peuple, il attend l'ordre de Dieu. Et alors là, Rachid dit, les Égyptiens, ils n'ont même pas fini de terminer le pain. Donc, ils ont fait des galettes. Mais n'oubliez pas que l'ordre de la galette, elle était déjà avant. Ouais. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui croient, ouais, on mange de la galette parce qu'ils n'ont pas pu faire le pain. Ça, c'est vrai. Mais l'ordre de manger des galettes et de ne pas manger de ramettes, il est venu bien avant. Hein. Avant cet événement-là. Donc, ça reprend toujours l'esprit de l'orgueil, de machin et tout. Une fois dans l'année, on fait un ménage d'intérieur. Ou Bnei Israël, on termine cette montée-là.
Avant de partir, ils allaient tous demander l'argent, l'or, les beaux vêtements, les bijoux. Et même s'ils demandaient un bijou, les Égyptiens, ils ont donné 2. Miracle. Je vous donne partez. Et voilà le chiffre, Rabotai, on commence à prendre le voyage, le transport, 600 000 entre 20 ans et 60 ans. Plein de traluis, dit Rashi, plein des gens qui sont greffés à eux, ils vont faire des problèmes après pendant 40 ans, vous le savez. ויופו את הבצק שהוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צידה לא עשו להם. Et ils ont pris les galettes et ils n'ont même pas pu prendre un stock de nourriture. Ils avaient confiance à Dieu, Rachid dit, et après il y a la manne qui va rentrer. ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו400 שנה. Waouh, là aussi il y a beaucoup de commentaires pour comprendre ce chiffre, 430 ans en tout. Est-ce que c'est depuis la première fois Abraham où il a mis les pieds d'Égypte jusqu'à que le dernier pied des Juifs a quitté l'Égypte? Rachid il amène tous les calculs. וימיקד 30 שנה ו400 שנה ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות אדוני מארץ מצרים. Le calcul commence par Yitzhak, non? Oui, il y en a qui disent même d'Abraham. Il y a des grands calculs. Là. Regarde, le Ibn Ezra, il a pu trouver les 400 et même les 30 ans en plus. Il parle des 5 fois 86. Ouais. 86 qui est le nom d'Hachem. 430 depuis que Abraham, il y en a qui rajoutent aussi le départ d'Abraham. 86 ans vraiment de travaux très difficiles. Abraham. Ouais. Rabotai, je termine juste la dernière montée. L'El Shimurim ou l'Adonai Leotzia Meretz Mitzrayim ou Alayla Azel Adonai Shimurim Echol Ben Israël le Dorotam. L'El Shimurim, la nuit de conserve. La garde. Shimurim en hébreu, c'est les conserves, boîtes de conserve. C'est pour ça qu'on ouvre la porte pendant le Seder. C'est une nuit où protégé, il n'y a pas de problème. Shomer, on est gardé. La seule nuit dans l'année où il n'y a pas ni des démons, ni des machins, ni rien. On ouvre la porte. Exact. Dieu dit à Moshe, un étranger, quelqu'un qui n'est pas juif, ne peut pas manger l'agneau pascal. Et s'il va avoir plus tard des esclaves, il faut qu'il fait la Brit Mila. Quelqu'un qui n'est pas circoncis ne peut pas faire Pessah. C'est pour ça que pendant 40 ans, on n'a pas fait Pessah dans le désert aussi. Ils n'étaient pas circoncis. Le premier Pessah était au Gilgal quand on est rentré avec Yehoshua. Vous vous rappelez? Toshav et Sakir lo yochal bo. Si on a ici des Arabes israéliens, ils ont Teudat Zehut israélienne, ne mangent pas. Vous me l'avez mangé à la maison et non pas dehors, et il ne faut pas casser des os. Tout le peuple d'Israël, ils vont le faire dans toutes les générations. Et tous les convertis aussi, ils peuvent manger et ils doivent faire la circoncision avant de manger. Oui, la Brit Mila et puis participer au mikvé. Torah achat yel ha'ezrach ve'lager hagar betochem. Voici la règle. Pareil pour toute la Torah après, pour les juifs ou les non-juifs ou les convertis. Vayasu kol bnei Israël kasher tzivam Adonai et Moshe ve'et Aaron ken asu. Et le peuple d'Israël, ils ont fait exactement ce que Moshe et Aaron leur demandera. La dernière phrase, Vaïbet semayom hazeh utzi Adonai et bnei Israël meretz Mitzrayim al tzivotam. Ils sont sortis à ce jour-là tous d'Égypte. La dernière montée, Rabotai, c'est la paracha d'Etfélin, donc Kadeshli. C'est là aussi où Dieu il va donner la mitzvah, la numéro 18 dans la Torah, c'est le rachat du premier-né. On avait parlé un petit peu cette semaine aussi. On avait partagé 7 raisons pourquoi la faire. Et voilà, sur un pied, cette paracha très, très beau.